Et si on faisait une émission avec des gens qui ont vraiment quelque chose à dire? RPL, l'autre style de radio. L'autre style de radio. RPL. Mais comment on va l'appeler cette émission? Entrez. Entrez sans frapper. Et j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Monsieur Balga. Je vous laisse donc communiquer un peu en direct. Donc là, c'est vraiment totalement imprévu. Je vous remercie d'avoir réagi positivement à cette proposition, ce n'était pas prévu, pour prendre ces 5 dernières minutes ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jessica. Jessica. Voilà. C'est un peu improbable, du coup, il m'a proposé. J'ai dit pourquoi pas, parce que je suis curieuse et tout ce que vous avez émis depuis tout à l'heure me parle beaucoup. Très bien. Voilà. Alors, Jessica, dès qu'on entre en contact, je pressens, je vois votre aura. Vous avez vraiment les reins glacés. Vous êtes quelqu'un qui a toujours les pieds et les extrémités glacés. Je ne peux pas tout faire, là, on a 5 minutes. D'abord, je voudrais vous dire que vous étiez 2 dans le ventre de votre mère, il y a un jumeau, et que vous êtes 2 dans ce corps. Alors, on n'est pas obligé d'y croire, on n'est pas obligé de croire qu'il y a 2 âmes pour un seul corps, mais on peut se dire qu'il y a l'information d'un autre enfant qui a vécu que quelques jours de gestation, je dirais moins de 10 jours, je dirais peut-être une semaine. Mais il y a l'information, il y a une information en vous, il y a une peur de la mort qui n'est pas la vôtre, une peur de disparaître, qui vous appartient pas, mais qui vous hante. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il y a une blessure en vous d'intrusion. C'est pour ça que vous êtes gêné aux entournures, que vous n'avez pas les coups des franches. Je ne sais pas si vous connaissez ces expressions. Pas vraiment. Vous n'avez pas les coups des franches, ça veut dire que quand on n'a pas les coups des franches, on est gêné aux entournures. C'est qu'on ne sait pas trop se comporter pour prendre sa place avec les autres. Parce que on a eu au moins un des 2 parents qui était intrusif, c'est-à-dire qui ne laissait pas de place pour que votre subjectivité puisse s'exprimer. Il y a des parents comme ça qui sont étouffants et qui veulent tellement, qui prennent de la place et qui empêchent l'enfant de trouver sa propre subjectivité, ses propres besoins. Et l'enfant, par amour et par besoin d'amour, va accepter cette intrusion énergétique et cette intrusion de subjectivité. Ce qui fait que on ne sait plus très bien se placer quand on est dans ce genre de défense vis-à-vis de cette blessure, d'intrusion. Ça arrive lorsqu'on est soit humilié, soit intrusé. Cette blessure arrive dans les 3-4 ans, entre 3 et 5 ans, lorsque l'enfant prend conscience qu'il est un être singulier, mais qu'on ne lui laisse pas d'espace pour sa créativité, pour ses besoins propres, et que on le contrôle trop et qu'on le mène trop sans lui laisser d'espace d'autonomie pour faire ses propres expériences de toutes sortes, sensorielles, comprendre ses goûts, ses besoins, etc. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez dire « je suis » avec votre prénom. Je suis Jessica. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez lorsque vous dites ça? Comment vous vous sentez dans votre corps? Vous pouvez me dire « je sens rien ». Oh, vous pouvez le répéter. Oui. D'accord? C'est une pression dans la poitrine. Oui, c'est votre plexus qui est serré. Voilà, très bien. Votre rein droit est bloqué, il est très spasmé. Les muscles autour de votre rein droit, donc c'est très haut le rein droit, hein, c'est sous le diaphragme, et votre diaphragme est très, très spasmé. Et ça, c'est une oppression sociale, psychologique, affective, parce que le moi social, c'est devant. Hein. Le moi social, on se présente devant les autres, c'est la poitrine, c'est le haut du thorax. Hein. Et donc, quand je dis que vous êtes gêné aux entournures, c'est qu'il y a une oppression. Quand on ne vous a pas laissé de place pour exprimer votre subjectivité, cela se sent corporellement. Vous prenez le moins de place possible et vous resserrez. D'accord? Bien. Quand vous vous nommez, vous sentez cela. Très bien. Vous allez dire, je demande à Jessica. Je demande à Jessica. La petite Jessica. La petite Jessica. Qui a accepté cette oppression. Qui a accepté cette oppression. Cette forme d'amour un peu oppressant des parents. Cette forme d'amour un peu oppressante des parents. De m'apparaître. De m'apparaître. Petite Jessica, apparaît-moi et dis-moi quel âge as-tu? Allô? Oui? À haute voix. Petite Jessica, apparaît-moi et dis-moi quel âge as-tu? 31 ans. Non. On a dit petite Jessica.
Apparez-moi, dis-moi quel âge. Si vous fermez les yeux, vous aurez une réponse intérieurement. Si vous ne l'avez pas, je vous aiderai. 15 ans. 15 ans. Ok. Bien. Pour moi, c'est pas 15 ans, c'est bien avant. À 15 ans, vous le sentez lorsque vos parents vous demandez de l'autonomie, vous voulez demander l'indépendance, mais vous n'êtes pas assez autonome. Mais il y a une part de vous qui est en révolte et vous voudriez. Mais ça, c'est un peu tous les adolescents, à part que chez vous, cette demande d'indépendance a été exacerbée par ce côté un peu étouffant des parents. Donc, on va aller un peu plus tôt. On n'a pas le temps d'aller de faire ce qu'il faudrait faire à 15 ans. On va aller un peu plus tôt. Vous allez dire, je demande à la petite Jessica. Je demande à la petite Jessica. De venir ici au centre. De venir ici au centre. Cette partie de moi dont je ne me souviens pas. Cette partie de moi dont je ne me souviens pas. Mais qui me contrôle. Mais qui me contrôle. Je te demande de revenir ici au centre. Je te demande de revenir ici au centre. Au centre de notre être. Au centre de notre être. Dans le plexus. Dans le plexus. Et de pousser dehors. Et de pousser dehors. Papa. Papa. On revient au centre. Voilà, et vous allez dire... Oui. Je n'ai plus besoin, j'ai grandi, je n'ai plus besoin de cette sorte d'amour. J'ai grandi, je n'ai plus besoin de cette sorte d'amour. Donc, je demande que cette forme d'amour des parents et de papa cesse. Je demande que cette forme d'amour et de papa cesse. On pousse cette oppression qu'on a acceptée. Vous le dites à haute voix, on pousse cette oppression. D'accord. On pousse cette oppression. Qu'on a acceptée. Qu'on a acceptée. C'est une forme d'amour qui ne nous convient pas. C'est une forme d'amour qui ne nous convient pas. Voilà. Et on se met à notre place au centre. Et on se met... je ne sais pas si je dois leur dire. Ah, ça fait de l'effet là. Vous sentez dans vos pieds? Oui, des fourmillements. Et oui. Qu'est-ce que ça fait quand vous prenez votre place dans votre corps? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel mot vous pourriez mettre? Hormis l'émotion, hein, on sent que ça fait de l'émotion dans votre voix. Mais corporellement, qu'est-ce que ça vous fait? Une légèreté. Une légèreté, n'est-ce pas? Il y avait une oppression qui pesait, et là, nous obtenons une légèreté. On est beaucoup mieux lorsqu'on est léger dans son corps. On peut prendre les meilleures décisions, définir qui on est, définir d'abord qui on n'est pas. Vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère, et vous n'êtes pas cette oppression avec laquelle vous avez toujours fonctionné et qui a toujours été là jusqu'à maintenant et qui faisait que quelle que soit votre interaction avec les autres, vos amis, votre amoureux, les adultes un peu plus vieux que vous fonctionniez jusqu'à maintenant toujours avec le même programme d'accepter l'oppression, c'est-à-dire l'envahissement des autres. Que vous mettiez au-dessus, une prérogative au-dessus de votre propre prérogative à vous. Mais c'était inconscient. Je ne sais pas si c'est conscient chez vous, mais c'est un pré-programme, une pré-programmation qui fonctionnait jusqu'à maintenant. Nous venons de l'annuler. Voilà, c'est extrêmement simple. C'est un petit exemple pour que les auditeurs comprennent le type de travail. Évidemment, ce n'est qu'une initiation. Hein? Voilà, on a travaillé là avec un allègement d'un type de relation affective envahissante, un peu oppressive. Alors, évidemment, c'est pas pour fustiger ou attaquer ou culpabiliser votre père. C'est pas ça l'objet. Parce que chaque être est responsable de sa vie et vous êtes l'unique responsable de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez changer quelque chose. Votre père a certainement donné ce que lui a reçu sous la forme selon laquelle lui l'a reçu. Et donc, les gens des époques précédentes ne regardaient pas, comme aujourd'hui, aussi finement les relations. Et donc, ce n'est pas votre père qu'il convient de changer. On ne peut pas, dans le travail que je propose, on ne change pas les autres. Hein? On considère que le premier être qui a changé, c'est soi. C'est vous qui devez continuer
à pouvoir aimer votre père, ou le détester, ou être en colère contre lui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, il y a beaucoup de colère contre lui. Hein. Bon, passons. C'est de la colère de vos 15 ans, effectivement, de conflits, où effectivement vous demandiez une indépendance sans avoir l'autonomie. Et votre père, il l'oppressait. Mais cette oppression date d'avant. Elle date de la petite enfance, où c'était un père peut-être insécurisé et envahissant. Alors c'est une espèce d'amour étouffant, désagréable, mais on n'est pas là pour fustiger les parents qui nous ont élevés. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu. On est là pour se sentir responsable de sa propre vie et ne recevoir des gens qu'on aime que ce que l'on veut bien recevoir d'eux. Et pour le reste, leur dire, écoute, je t'aime, je te respecte et je t'honore, donc ça n'enlève rien, mais j'ai le droit de discerner que quelque chose dans notre relation, je ne veux pas le recevoir. Voilà, je veux recevoir ce qui me convient. Voilà. Et un enfant qui a été envahi, oppressé, qui a été intrusé, ne peut pas, même ado ou même adulte, je ne sais pas quel âge vous avez, dire ça à ses parents parce qu'ils ne le conscientisent pas. Vous viviez avec cette oppression qui se projetait dans toutes vos relations, et surtout dans les relations auxquelles vous donniez un pouvoir, une autorité de type parental. Alors votre patron, vos supérieurs, les gens des plus âgés, mais aussi les gens avec lesquels un lien affectif se nouait. Donc là, on vient d'alléger votre plexus, et on est quand même mieux à vivre comme ça, n'est-ce pas? Oui, exactement. Vous êtes mieux assis dans votre chaise, vous sentez mieux la circulation dans vos jambes, parce que ce type d'oppression crée un dysfonctionnement. Quel âge vous avez, Jessica? 31 ans. 31 ans, vous êtes jeune, et pourtant ça crée un dysfonctionnement, pour l'instant fonctionnel, pas très grave, de la circulation sanguine et lymphatique dans vos jambes. Ouais, je l'ai Surtout dans les mollets, très, très n'est-ce pas? jeune. Oui, je sais. Mais c'est à cause... Alors c'est un dysfonctionnement qui, pour moi, le décodage biologique de ce dysfonctionnement, vous êtes jeune et pourtant vous l'aviez quand même, et je le vois, hein, là, il se voit à 31 ans, du système lymphatique et du système veineux, les veines safraines sont spasmées, et ça c'est quand on s'est obligé à recevoir un type de lien d'amour dans lequel on s'est écrasé, on s'est étouffé, et on a spasmé le corps pour accepter quelque chose qui ne nous convenait pas. Ça s'appelle l'intrusion, l'envahissement. Il y a à peu près 20 à 30% des humains qui sont dans ce type de blessure et qui créent ce type de défense. Et dès qu'on est en contact avec vous, quelqu'un de normalement empathique, le sent. Alors, moi je suis un professionnel dont je sais le théoriser et vous aider à nettoyer ça, à réparer ça, mais je peux vous dire que tout le monde le sent de manière inconsciente et va être en interaction avec vous. Vous allez me dire si c'est vrai, en étant en envahissement et en intrusion, parce que c'est un programme qui émane de vous. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous défendre de l'intrusion et de l'envahissement des autres, parce que c'est un programme qui émane de vous, donc les gens le sentent. Et donc vous attirez la manifestation de ce que vous êtes inconsciemment à l'intérieur. C'est vrai. Voilà. Eh bien Jessica, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'était un petit exemple, une petite initiation, comme les audios que je fais en direct à la radio avec les gens qui appellent. Voilà, c'était impromptu, je ne savais pas. Merci à vous, c'était impromptu, oui, c'est ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses, Jessica. Oui. Bon bonheur à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Jacques-Claude Vladimir donc d'avoir. C'est vrai que c'était pas du tout prévu. Les choses sont bien faites puisque la première partie d'émission on a beaucoup parlé de théorie sur les constellations familiales. Je rappelle sur votre site espace-paradigme.com on retrouve les prochains directs. C'était très intense. Je peux dire qu'il y avait beaucoup d'émotions dans le studio et je pense que ça s'est ressenti. Alors Jacques-Claude Vladimir Valga, merci d'avoir été avec nous.